Chers Kayakos et chers Kayakois, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en visioconférence comme l'an dernier, même si j'eus préféré, comme mon conseil municipal, pouvoir vous accueillir comme chaque année à la salle des fêtes pour quelques moments conviviaux. Mon premier vœu 2022 sera donc celui de voir la fin de cette pandémie qui nous agresse au quotidien et de nous permettre de retrouver ainsi une vie normale. En 2021, à Kayak, nous avons vécu une année que je qualifierais de bizarre. Une année faite à la fois de concrétisation, de retard et de contretemps. Il en arrive ainsi de temps en temps. En 2022, nous avons eu un contretemps en ce qui concerne la mise en place de notre projet de la résidence senior. Ce projet, longtemps porté depuis maintenant 3 ans par la commune, qui a obtenu l'agrément du département, devait démarrer cette année et c'est chose remise à cette année, je l'espère, compte tenu du fait que nous avons dû prendre en compte des contraintes environnementales majeures avec un repositionnement de la résidence senior à proximité de lotissement Polygone, ce qui génère chez nous un travail supplémentaire à la fois d'approche environnementale et budgétaire, et je pense que cette année nous devrons aboutir. Retard également dans la réalisation de la reprise de la maison Balaoud qui a été achetée par l'établissement public foncier d'Occitanie. Il s'agit du bâtiment à proximité de l'Échoppe que nous avons un projet de démolir partiellement pour y installer la future bibliothèque en 2022. Normalement, le PF devait nous rétrocéder une partie de ce bâtiment cette année. Ce n'a pas été chose faite pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ce sera fait dans les prochaines semaines et donc nous allons, au long de l'année 2022, réaménager ce bâtiment, tout du moins le démolir pour avoir une autre vision de l'entrée du bourg. Nous avons eu également des retards et des contrariétés en ce qui concerne la mise en place et les travaux permettant la reprise de la route du lac qui relie le bourg de la Croix à l'église. Nous espérons avancer en 2022. Nous avons eu également quand même des satisfactions avec la mise en place et l'ouverture de l'Échoppe, la nouvelle Échoppe dans le nouveau bâtiment tel que nous l'avions lancé en 2020 et 2021. Et nous avons ainsi pu offrir à vous toutes et à vous tous un local esthétique et fonctionnel qui me soit permis ici quand même d'avoir une pensée émue et très chaleureuse, une pensée de regret d'avoir vu disparaître Philippe Spiers, qui était le gérant promis de cette échoppe et qui s'était engagé à nos côtés pour que ce lieu vive. Il avait fait lui-même de cela un projet de vie avec son épouse Christelle. Je pense à lui, je pense à sa famille. Je salue également, alors avec joie, la venue de Gaël qui a repris derrière Philippe et Christelle et qui aujourd'hui s'investit totalement dans ce bâtiment avec beaucoup de joie, de bonheur et de réussite également puisque vous êtes nombreux et nombreux à y venir et je vous en remercie. En 2021 également, nous avons accueilli de nouvelles personnes dans la vie à Kayak sur ce site du cœur de village. Et je voudrais saluer l'arrivée de Maude et de Pauline, notre coiffeuse et notre esthéticienne, qui ont repris l'ancien bâtiment de l'Échoppe, et également l'arrivée de toute la famille Joigny, qui sont les nouveaux propriétaires exploitants du restaurant Le Vignement. Ainsi, en 2021, nous avons eu toute une reprise totale de la vie au cœur du village, et c'est quelque chose qui, pour un maire et son conseil municipal, est très important parce que c'est le signe que le village vit et vit bien. 2022 sera l'année, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai écrit d'ailleurs assez récemment, l'année de la réalisation d'un projet majeur de notre mandature, celui de la bibliothèque. Nous avons déjà engagé toutes les études, les travaux ne seront pas engagés avant le deuxième trimestre 2022, mais nous espérons bien pouvoir ouvrir le bâtiment fin d'année. Il y a dans ce projet, au-delà du bâtiment à lui-même, tout un lieu de vie culturelle qui doit s'établir pour la commune. Je salue ici toutes celles et tous ceux qui se sont engagés, notamment les responsables de l'œil des arts, pour pouvoir le faire vivre. C'est un lieu où aura lieu, au-delà de la bibliothèque, auront lieu sans doute des expositions, des conférences, bref, un lieu de vie culturelle que nous
nous espérons voir se développer progressivement, il manque actuellement sur la commune. En 2022 également, nous allons lancer une opération quadriennale de la reprise totale de la refonte de notre éclairage communal. Depuis maintenant plusieurs mois, vous avez constaté l'extinction de plusieurs lampes sur plusieurs secteurs de la commune. Et ceci est dû à l'obsolescence des lampes à mercure. Et nous avons programmé à Belabdel, via des financements importants, une opération totale par une refonte progressive avec cette année la première reprise avec la reprise totale de la route du Malbec pour de nouveaux éclairages. Et également seront mis en place des éclairages supplémentaires sur des points obscurs du village. En 2022, nous lancerons également une étude thermique et phonique sur la reprise de la mairie actuelle. Vous savez que nous avions travaillé longtemps et en vain pour sa mise aux normes en termes d'accessibilité. Nous allons donc maintenant travailler directement à sa rénovation intérieure et vraisemblablement pour obtenir toutes les subventions et les financements suffisants et intéressants, nous allons différer l'opération réelle en 2023. Néanmoins, tous les travaux de réalisation préalable seront étudiés en 2022. Voilà ce qui va grosso modo nous accompagner tout au long de cette année. Tout au long de cette année également, nous vivrons également grâce à vous au niveau de la vie du village. La vie d'un village ne se définit pas uniquement par une action communale, fût-elle très volontariste. Elle ne vit que parce que chacune et chacun d'entre vous, dans votre domaine de loisirs ou de désir particulier, faites vivre le village par le biais des associations. Vous savez que la commune soutient régulièrement les 12 associations que nous avons. Je leur dis à toutes et à tous, merci à tous ces bénévoles, merci à vous toutes et à vous tous de vous y investir, même si cette année, l'année a été délicate parce que la distanciation a fait que l'éloignement ne facilite pas la vie associative. Je souhaite également remercier particulièrement ici, cette année, toutes les personnes qui se sont investies dans la vie du village dans des conditions particulièrement difficiles. Déjà les bénévoles spontanés. Je pense au porte-drapeau, je pense au corps de sapeurs-pompiers qui rendent des services énormes auprès de la population. Je pense également à l'équipe paroissiale. Je pense également aux bénévoles de toute la route des Vieilles Vignes qui, avec leur talent d'éclairagiste, ont permis à Caillac et chaque année permettent à Caillac d'avoir la visite en fin d'année de petits et grands sur un spectacle lumineux de plus en plus sophistiqué. Merci à Jean-Pierre Robert donc, et à toute son équipe. Et puis, je voudrais vous dire également qu'en 2022, nous avons eu une intervention, le travail des employés communaux a été particulièrement compliqué du fait de la pandémie. Et je voudrais, au-delà des 2 employés de terrain que nous avons, je voudrais saluer l'investissement particulier de tout le personnel communal à l'école. Ça n'a pas été chose facile de respecter des protocoles sans cesse renouvelés, sans cesse différents. Merci aux 2 enseignantes d'avoir été à nos côtés et de nous avoir tous ensemble permis d'assurer un accueil dans le cadre du périscolaire le plus satisfaisant possible auprès des parents. Voilà ce que nous avons particulièrement fait en 2022 et 2022 restera pour nous, équipe municipale, et pour vous également, l'année de la fin de l'activité professionnelle de notre secrétaire de mairie. Le secrétaire de mairie dans une commune, c'est un rouage essentiel. C'est un rouage essentiel parce qu'elle est l'interface entre la population, le maire et l'équipe municipale. Et à ce titre, je voudrais saluer, comme il se doit, Yannick Baldi, notre secrétaire, jusqu'à maintenant, qui depuis des dizaines d'années, elle a réalisé pratiquement toute sa carrière à Caillac, s'est investi auprès de toutes et tous, sans compter son temps et son dévouement. Merci à Yannick, merci à toi Yannick pour ce que tu as fait. J'espère que ta retraite te sera positive et profitable. Et nous aurons l'occasion de saluer comme il se doit et de te remercier comme il se doit de ton investissement lors de la venue de ta remplaçante, Madame Lobin, Sarah Lobin, qui nous vient de la région parisienne, toute jeune et compétente et qui apportera un nouveau souffle également au secrétariat de mairie, déjà propriétaire et installée à Caillac. Elle devrait arriver vers le début avril. C'est donc un renouvellement assez important qui va s'opérer cette année. La période de transition sera un petit peu délicate, mais
le conseil municipal et mon équipe municipale, que je tiens à remercier ici tout particulièrement, adjoints et élus municipaux, nous permettrons par du bénévolat de vous offrir un service toujours maintenu auprès du secrétariat de mairie. Je souhaite qu'en 2022, je souhaite à vous toutes et à nous toutes et à nous tous, je nous souhaite une force de vie collective. Cette force de vie essentielle pour la vie d'un village, celle qui nous permet de nous engager au quotidien, qui nous permet de retrouver les essentiels d'une vie collective, c'est-à-dire la solidarité avant tout, la proximité, le voisinage, l'intergénérationnel, des choses qui peuvent paraître des mots, mais qui ne sont pas de vains mots dans ces périodes difficiles où l'isolement est majeur et la contrainte pesante. Que collectivement nous retrouvions donc ces chemins-là, et que je puis vous assurer que la commune et les élus communaux seront à vos côtés si quelques besoins se faisaient sentir. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, chers Kaillakoises et chers Kaillakois, la force de l'espérance et la force tout court dans les moments difficiles que vous pourrez peut-être partager avec vos proches, mais je souhaite également que vous retrouviez le soleil, la sérénité, qui, comme il se doit, dans cette année 2022, si le besoin s'en fait sentir. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une bonne année et qu'une bonne santé vous permette de vous accompagner tout au long, de telle sorte que nous puissions nous retrouver toujours aussi heureux ici à Kaillac et que nous ayons pleine conscience de la chance que nous avons d'y vivre. Merci à toutes et à tous, bonne année et à bientôt.